Nora Candan, mère célibataire sans le sou et vivant d'espoir, composa le mauvais numéro alors qu'elle cherchait désespérément de l'aide pour acheter du lait pour sa petite fille. Au lieu de contacter un voisin, elle tomba sur un mystérieux milliardaire. Ce qu'il fit ensuite bouleversa sa vie et la plongea dans un scandale à plusieurs millions de dollars qui faillit ruiner sa vie. Tard hier soir, Nora jeta un coup d'œil à son solde bancaire sur son téléphone, 3,15 $. C'était tout ce qui lui restait après avoir payé son loyer en retard. Elle ferma les yeux et prit une grande inspiration, essayant de calmer l'anxiété qui la rongeait depuis l'aube. « Attends, mon ange, maman revient tout de suite », murmura-t-elle à sa fille d'1 mois, Amber, qui dormait dans un berceau improvisé dans le salon. Le bébé remuait toutes les heures de faim, le lait en poudre était épuisé la veille, et Nora avait dilué les derniers morceaux dans le biberon d'Amber. L'appartement était en désordre, des piles de linge sale sur le canapé, de la vaisselle empilée dans l'évier, et la bouteille vide sur le plan de travail, un rappel brutal de ses priorités. Se passant une main fatiguée sur le visage, Nora s'affaissa sur le bord du lit. Elle n'avait pas dormi plus de quelques heures d'affilée depuis des semaines. « Je ne peux pas continuer comme ça », murmura-t-elle. « Amber a besoin de manger. Je dois demander de l'aide. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle attrapa son téléphone. L'orgueil l'avait toujours empêchée de mendier de l'argent, mais maintenant elle n'avait plus le choix. Elle pensa à sa sœur, elle aussi en difficulté, et à ses anciens camarades de classe qu'elle avait perdus de vue. Puis elle se souvint de Marcus, un ancien collègue qui lui avait dit un jour, « Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. » Trouvant son numéro dans ses contacts, Nora tapa minutieusement un message. « Salut Marcus, ça fait longtemps, je sais. Je suis vraiment en difficulté en ce moment. Ma fille n'a plus de lait, et je n'ai pas les moyens d'en acheter. Pourrais-tu me prêter 30 $? Je te rembourserai dès que j'aurai mon aide la semaine prochaine. Désolé de te déranger. » Elle le relut 3 fois avant d'appuyer sur « Envoyer », le souffle court et le cœur battant. Quelques minutes plus tard, une réponse s'est allumée sur son écran. « Bonjour, il semble que vous vous soyez trompé de numéro, mais je comprends votre situation. Je vous envoie l'argent immédiatement. J'espère que vous et votre fille allez bien. » Fronçant les sourcils, Nora vérifia le numéro et réalisa son erreur, elle avait ajouté un seul chiffre de travers. Un parfait inconnu venait de lire sa supplique désespérée. Elle répondit « Merci, mais c'était une erreur. Je suis désolé de vous déranger. » Presque immédiatement, sa réponse est venue. « Aucun problème. Une mère qui demande à nourrir son enfant ne me dérange jamais. L'argent est transféré. » Nora resta bouche bée. Ouvrant son application bancaire, elle vit un dépôt de 300 $, 10 fois ce qu'elle avait demandé. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle s'effondrait sur le sol de la cuisine, pleurant de soulagement, de gratitude et d'incrédulité. Un inconnu lui avait donné ce que même ses amis les plus proches ne pouvaient pas lui donner. En larmes, elle m'a envoyé un texto, « Je ne sais pas comment te remercier. Tu as sauvé notre semaine. Je te promets de te le rendre. » Il a répondu, « Pas besoin. Prends soin de ta fille, et si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Je suis si lasse. » Serrant son téléphone contre sa poitrine, Nora prit Amber dans ses bras, qui s'était réveillée et avait roucoulé doucement. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit. « Viens ici, princesse, maman va te chercher du lait tout de suite, peut-être même des fruits pour moi. » En boutonnant son manteau, Nora pensa à Silas. Elle ignorait qui il était ni pourquoi il s'était montré si généreux, mais à cet instant, il incarnait quelque chose qu'elle craignait d'avoir perdu, l'espoir que la gentillesse existe encore. Le lendemain matin, Nora se réveilla avec une sensation différente. Amber avait dormi toute la nuit, repu grâce à sa nouvelle formule. Le réfrigérateur était rempli, et Nora n'avait plus cette boule d'angoisse au ventre. Tandis qu'elle préparait son café, son téléphone vibra, un message de Silas lui parvint. « Bonjour, Nora. J'espère que toi et Amber avez bien dormi. J'ai une question, quel est votre parcours? Vous avez dit que vous recevriez de l'aide la semaine prochaine. Pourquoi lui posait-il des questions sur sa vie? » Nora hésita, puis répondit, « J'ai un diplôme de comptabilité, mais je suis au chômage depuis des mois. Cette aide est une aide gouvernementale. » Intéressant, répondit-il. Je suis propriétaire d'une entreprise et j'ai besoin de quelqu'un pour un projet temporaire. C'est flexible, et tu pourrais amener Amber si besoin. Veux-tu en discuter? Nora lut le message encore et encore. Un bienfaiteur anonyme lui proposant un emploi?
ses expériences passées la rendaient méfiante, cela semblait trop beau pour être vrai. Elle arpenta le petit salon, Ambé dans les bras, luttant contre l'incrédulité. Finalement, elle répondit, « Je ne sais pas, Silas. Tu ne me connais même pas. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je crois que ceux qui endurent les épreuves avec dignité méritent une chance. Vous n'avez pas demandé plus d'argent et vous avez fait preuve d'intégrité. C'est très éloquent. » 3 jours plus tard, Nora se tenait devant un immeuble de bureaux vitré du centre-ville, Ambé endormie dans sa poussette. Elle portait des vêtements simples mais soignés et avait même appliqué une touche de maquillage qu'elle réservait aux grandes occasions. Rassemblant son courage, elle murmura, « Tu peux y arriver, Nora. Ce n'est qu'un entretien. » La réceptionniste, une femme aimable aux cheveux grisonnants, l'accueillit chaleureusement. « Vous devez être Nora. Monsieur Wexler vous attend. Et voici la petite Amber, je suppose, dit-elle avec une petite grimace amusée à l'enfant. Nora fut surprise par l'accueil chaleureux. Laurel ne la jugea pas du tout lorsqu'elle arriva avec un bébé à un entretien. « Tu es sûr que ce n'est pas un problème que je l'ai amené ?» demanda Nora. « Bien sûr que non, » répondit Laurel. « Nous avons une petite salle de jeu à côté avec des jouets. Beaucoup de nos employés amènent parfois leurs enfants. » Silas Wexler n'était pas du tout celui que Nora avait imaginé. Il paraissait plus jeune, peut-être 35 ans, avec des cheveux noirs et des yeux marqués par la fatigue. Il portait une simple chemise boutonnée et parlait d'un ton calme et mesuré. « Nora, c'est un plaisir de te rencontrer en personne, » dit-il en lui tendant la main. Puis, souriant au bébé, « Et voici la fameuse Amber. »« Le voyage s'est bien passé ?» a-t-il demandé. « Très bien, merci. Mais je dois vous demander, monsieur Wexler, pourquoi faites-vous cela? Proposer un emploi à un parfait inconnu n'a pas vraiment de sens. » Silas se renversa dans son fauteuil et resta silencieux un instant. « Puis-je vous poser une question personnelle? » Nora haussa les épaules. « Vas-y. Vous êtes-vous déjà senti complètement seul au monde, chaque jour? » Sans réfléchir, elle répondit, « Oui. »« Alors tu comprends, » dit-il doucement, « que parfois, faire du bien à quelqu'un est le seul moyen de se rappeler qu'on est encore humain. Tu as besoin de travail, et j'ai besoin de quelqu'un d'honnête. Ça a l'air d'être un bon match. » Nora l'observa attentivement. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle reconnaissait, une tristesse cachée, une solitude familière. « Et si tu n'es pas à la hauteur, » insista-t-elle. Il se pencha en avant. « On réessayera jusqu'à ce que tu y arrives. Tout le monde mérite sa chance, surtout ceux qui n'en ont jamais eu. » 2 heures plus tard, Nora quittait le bâtiment, un contrat de travail temporaire glissé dans son sac. Elle commencerait lundi, avec des horaires flexibles et un salaire bien supérieur à tout ce qu'elle avait jamais gagné. Amber s'agitait dans sa poussette, ses yeux écarquillés scrutant le ciel. « Tu sais, ma princesse, » dit Nora en s'arrêtant pour contempler l'élégante tour de bureau, « peut-être que la chance tourne enfin. Ce message envoyé par erreur est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. » Une brise chaude de l'après-midi apportait un sentiment d'espoir que Nora n'avait pas ressenti depuis des années. Il lui fallut plusieurs semaines avant de remarquer quelque chose d'étrange dans les documents financiers de Solvix. De minuscules incohérences ici et là, quelques virements suspects, des chiffres qui ne collaient pas dans le contexte général. En parcourant 18 mois de relevés, une tendance se dessina, quelqu'un détournait l'argent de l'entreprise avec une régularité scrupuleuse. De petites sommes dispersées sur plusieurs comptes, mais cumulées, elles atteignaient des milliers de milliards de dollars. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, les yeux rivés sur la feuille de calcul pour la 20e fois, les mains tremblantes. Elle frappa à la porte de Silas. « Puis-je entrer ? C'est urgent. » Silas leva les yeux, une lueur d'inquiétude dans le regard. « Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Silas, j'ai découvert des irrégularités dans les comptes, quelqu'un vole l'entreprise. Beaucoup d'argent. » Elle étala ses cartes sur son bureau et expliqua chaque anomalie. Silas écoutait en silence, le visage sévère. « C'est sérieux, dit-il finalement. Tu en as parlé à quelqu'un d'autre ? » Juste toi, répondit-elle. Je pensais que c'était nécessaire. Tu as bien fait. Mais maintenant, j'aimerais que tu gardes ça pour toi. N'en parle à personne, absolument à personne. Promis ? Je te le promets, dit Nora, bien que la confusion lui noue l'estomac. Tu comprendras bien assez tôt, lui assura-t-il. En attendant, continue ton travail comme d'habitude.
Et si quoi que ce soit te semble anormal, viens me voir directement. Dans les jours qui suivirent, Nora sentit un changement dans l'atmosphère du bureau. Ses collègues, qui autrefois l'accueillaient chaleureusement, passaient désormais en silence, et elle sentait des regards attentifs la suivre dans les couloirs. Jeudi, Declan Royce, le directeur financier, est passé à son bureau. Nora, comment se passe votre intégration? J'ai entendu dire que vous faisiez un travail intéressant en fouillant dans nos anciens dossiers. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant? Un frisson la parcourut où il n'y avait rien d'innocent dans son ton. Je suis juste en train de trier les archives, comme M. Wexler l'a demandé, répondit-elle. Excellent. Continue comme ça. Il sourit, mais son regard était glacial. Tu sais, trop de curiosité peut être problématique dans le monde de l'entreprise. Tu comprends ce que je veux dire? Nora hocha la tête, la gorge serrée. Ce vendredi-là, alors qu'elle déjeunait, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Bonjour, Nora Candan? Oui. Agent Sarah Martinez, FBI. Nous devons vous parler de votre poste chez Solvix. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Le FBI? Mais je n'ai rien fait de mal. Je faisais juste mon travail. Calme-toi, Nora. On ne t'accuse de rien. On a juste besoin de parler. Peux-tu venir à nos bureaux cet après-midi? Ma fille. Pas de problème. Emmenez-la. Nora raccrocha, les mains tremblantes, et se précipita vers le bureau de Silas. Silas. Le FBI a appelé. Ils veulent me voir. Que ai-je fait? Silas ferma la porte et lui fit signe de s'asseoir. Respire, Nora. Tu n'as rien fait de mal. En fait, le FBI enquête sur Solvix depuis des mois. Je coopère avec eux. Tu le savais, Alta TL. Je me doutais de quelque chose depuis un moment et je les ai contactés moi-même, a-t-il admis. Ils m'ont demandé de trouver quelqu'un d'extérieur capable de m'aider à identifier les anomalies, quelqu'un en qui j'aurais confiance. Je vous ai choisi sans vous le dire, car il fallait que ce soit ainsi. Si vous aviez su, votre comportement aurait pu changer et éveiller les soupçons. J'avais besoin que vous découvriez les preuves naturellement. Nora se leva, furieuse. Alors tu t'es servi de moi. Je pensais que tu m'aidais, mais tu t'es servi de moi. Nora, dit-il doucement, je comprends pourquoi tu es en colère, mais... Le téléphone de Silas sonna. Il répondit immédiatement, écoutant attentivement. Compris. Oui, nous serons là. Il raccrocha et la regarda gravement. Il y a eu une fuite d'informations, dit-il. Declan sait que vous avez découvert le détournement de fonds. Amber et vous devez quitter la ville ce soir. Quoi? Je ne vais nulle part, Nora. C'est trop dangereux. 3 millions de dollars, poursuivit Silas à voix basse. Certains sont prêts à tout pour effacer leurs traces. Nora jeta un coup d'œil à Amber, qui dormait paisiblement, inconsciente du chaos qui régnait autour d'eux. Je te faisais confiance, Silas. Je sais, répondit-il, les yeux emplis de regret. Et je suis désolé. Mais j'attends une dernière chose de ta part, recrois-moi. Laisse-moi vous protéger tous les deux. Pendant 3 jours, Nora s'est réfugiée dans un motel miteux en périphérie de la ville, surveillée par 2 agents fédéraux. L'exiguïté de la chambre et la surveillance constante lui mettaient les nerfs à vif, elle s'en prenait à Silas plus que d'habitude, et la 3e nuit, elle en avait assez. Je ne peux plus rester ici, dit-elle en faisant les 100 pas devant la voiture de l'agent Martinez tout en parlant au téléphone. Ma fille a besoin de stabilité, et j'ai besoin de réponses. Je comprends, Nora, répondit doucement Martinez. En fait, nous avons besoin de toi demain. La réunion du conseil d'administration a lieu, et Declan va essayer de te faire porter le chapeau du détournement de fonds, à toi et à Silas. Tu dois être là avec les preuves. Ils vont faire quoi? Le cœur de Nora battait fort. Declan a découvert votre enquête. Il prétendra que vous avez inventé ces irrégularités pour dissimuler votre propre fraude. C'est un stratagème désespéré, mais sans votre défense, il pourrait bien fonctionner. Nora inspira profondément, se remémorant les nuits blanches, la faim, la peur. Elle pensa à Amber, qui méritait une mère assez courageuse pour se battre pour la vérité. D'accord, dit-elle enfin. Je viens. Le lendemain matin, Nora entra dans la salle de réunion de Solvix,
vêtu d'un costume d'emprunt et portant un dossier débordant de preuves. Silas était assis à une extrémité de la longue table, entouré de ses avocats. Au fond, Declan, entouré de ses propres avocats, semblait plus confiant que jamais. « Messieurs, » a commencé le président du conseil d'administration, « nous sommes ici pour répondre aux allégations de fraude financière. Monsieur Rhys, vous avez la parole. » Declan se leva, la voix posée. « Merci. Malheureusement, nous avons découvert que Madame Candan et son assistante ont fabriqué de fausses preuves pour dissimuler leurs propres activités criminelles. Cette assistante n'est même pas une employée qualifiée de notre entreprise. » Le sang monta au visage de Nora, mais elle tint bon. « Excusez-moi, » l'interrompit-elle d'une voix claire. « Je suis Nora Candan et j'aimerais répondre à ces accusations. »« Nora, tu ne devrais pas être ici, » dit Declan, hésitant pour la première fois. « Oh, mais ma place est ici, » répondit-elle fermement. « Surtout que je ne suis pas seule. » Elle fit un signe de tête vers la porte. Quelques instants plus tard, les agents Martinez et Johnson entrèrent, et la tension dans la salle retomba instantanément. Le président Rhys reprit la parole. « Agent Martinez. » Martinez s'avança. « Madame Candan, vous êtes en état d'arrestation pour fraude et blanchiment d'argent. »« C'est absurde, vous n'avez aucune preuve, » protesta Declan. « Au contraire, » dit Nora en ouvrant son dossier et en étalant les feuilles de calcul sur la table. « Nous avons tout. Au cours des 18 derniers mois, vous avez détourné exactement 3,2 millions de dollars de l'entreprise. Les fonds ont été transférés par petits versements sur des comptes fictifs que vous avez créés. » Elle désigna chaque document, expliquant comment elle avait élaboré le plan. Sa voix était posée et assurée. Fini la femme désespérée qui lançait autrefois un appel à l'aide sans raison apparente. Elle était devenue une professionnelle accomplie. Les virements avaient toujours lieu le vendredi après-midi, lorsque la surveillance bancaire est laxiste, a-t-elle poursuivi. Vous avez utilisé vos codes d'autorisation pour faire croire que les transactions étaient routinières. Declan tenta de se lever, mais les agents l'en empêchèrent. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. J'ai des relations influentes. Avec tout le respect que je vous dois, a déclaré l'agent Martinez en lui passant les menottes, nous avons également des mandats d'arrêt contre 3 autres personnes impliquées dans ce réseau. La réunion fut levée peu après. Declan et 2 complices furent emmenés en garde à vue. Nora resta avec Silas et leurs avocats, encore hébétée mais triomphante. Silas s'approcha d'elle, la gratitude dans les yeux. « Tu as été incroyable. »« Pas besoin de me remercier, » répondit-elle en souriant malgré elle. « J'ai juste fait mon travail. »« C'était bien plus que ça, » a-t-il insisté. « Tu aurais pu te cacher. Tu aurais pu abandonner. Mais tu es revenu et tu as fait ce qui était juste. » Nora regarda Silas et, pour la première fois depuis des semaines, sourit sincèrement. « Tu sais, quand j'ai envoyé ce message par erreur, j'étais au plus bas. Je pensais que plus rien de bon ne pourrait arriver. Maintenant, je sais que je peux tout affronter, même devenir la nouvelle responsable de l'audit interne de Solvix, si le poste est encore vacant. » Silas rit. « C'est plus couvert, c'est à toi. » 3 mois plus tard, Nora assistait aux fêtes de fin d'année de l'entreprise. Elle observait Amber ramper sur le sol de la salle de bal, ricanant au milieu de collègues devenus de véritables amis. Sa fille s'épanouissait et, pour la première fois depuis longtemps, Nora était pleine d'espoir pour leur avenir. Silas s'approcha, 2 verres de punch à la main. « À quoi penses-tu ? » « La vie peut changer si vite, » répondit-elle. « Il y a quelques mois, je n'avais aucun espoir. Maintenant, j'ai un travail, des amis, une vraie sécurité et un avenir pour nous deux. » Nora marqua une pause, regardant Amber, puis Silas. « Nous 3, dit-elle doucement. Peut-être même 4, si tu veux faire partie de notre petite famille. » Silas lui rendit son sourire. « Je ne désire rien de plus. » Nora jeta un coup d'œil à Amber, qui mâchait un bout de papier avec un sourire triomphant. Elle rit, les larmes aux yeux. Tout a commencé par un message erroné. Parfois, les plus grandes erreurs de la vie nous mènent exactement là où nous sommes censés être. Si cette histoire vous a ému, partagez ce que vous auriez fait à la place de Nora et transmettez-la à quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui.